Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. Cette semaine, nous allons parler de la Vierge Marie, mais nous n'allons pas en parler de manière très conventionnelle. Très conventionnelle, vous voyez certainement de quoi je veux parler. Cette femme, largement rêvée par des hommes, qui est soumise à l'ange comme à son mari, qui est effacée, médite pieusement en son cœur, tout ce qu'elle a vu. Et vous vous doutez bien du modèle qu'on proposait aux femmes avec cette vision, soumission, silence, aux hommes la vie active, aux femmes la vie de recueillement. Mais Marie, est-ce vraiment cela? Je vous propose de revenir sur la figure de la Vierge Marie en compagnie de mes deux invités, sœur Marie-Madeleine Cazot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prieure du monastère bénédictin de Saint-Balthilde de Vanves et aussi vous êtes présidente de votre congrégation. Félicitations. Et puis Agnès von Kirchbach, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France, vous êtes membre du groupe des Dômes, donc c'est un groupe très écuménique, hein, c'est le groupe de réflexion théologique écuménique. Et puis vous êtes aussi enseignante à l'ISEO. Alors peut-être dites-nous ce que c'est que l'ISEO. L'ISEO, c'est un des instituts de l'Institut catholique de Paris dans lequel l'enseignement œcuménique est le centre même des intérêts et assez souvent les enseignements sont pris en charge par 3 professeurs, un orthodoxe, un catholique et un protestant. Donc on prend la même thématique devant les étudiants venant des 3 instituts de théologie. On fait nos exposés et après il y a dialogue sur les mêmes questions en présence des uns des autres. Donc c'est pas un enseignement en silo, mais un enseignement en dialogue, en échange et en enrichissement mutuel. Peut-être aussi un mot sur votre congrégation. Vous êtes donc bénédictine, mais vous êtes des bénédictines un peu particulières. Voilà, nous sommes d'origine, voilà, nous avons 100 ans d'existence. Et puis notre fondatrice était d'origine protestante, mère de famille, veuve, et donc elle a fondé en 1921 essentiellement pour ouvrir la vie monastique, proposer la vie monastique, enfin les valeurs monastiques aux femmes de son temps. Voilà, donc et nous sommes partis rapidement en mission, donc à Madagascar, au Vietnam, au Bénin, donc voilà, cette dimension missionnaire internationale et d'ouverture au monde. Donc c'est un peu la caractéristique de... Alors pour commencer, j'ai envie de vous demander à l'une et à l'autre, est-ce qu'on peut dire, c'est une question très provocatrice et j'espère que cette émission le sera un petit peu mais pas trop, est-ce qu'on peut dire que l'image de Marie est déplorable pour les femmes? Puisque mon image de Marie me vient directement de la Bible, je trouve c'est magnifique parce que c'est une femme que je découvre comme sœur dans la foi. Et donc, du coup, c'est plutôt à partir de ce moment-là que je regarde un peu les textes bibliques et je trouve cette discrétion de la Bible à son égard est très importante parce que finalement, le plus important, c'est notre confession de foi du Christ mort, fils de Marie, mort et ressuscité, fils de Dieu. Voilà, donc du coup, il y a là des nuances que je trouve assez intéressantes dans la discrétion même de la Bible. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est sûr que la Bible nous donne, je vais dire, l'image aussi à redécouvrir chaque jour à travers notre aujourd'hui. Donc l'image de Marie peut éclairer notre manière d'être femme. Et là, c'est formidable. Et c'est sûr que si on reste figé à une part de l'histoire ou à une manière d'utiliser ce qui est dit de Marie, là, c'est déplorable. Et c'est vrai qu'il y a des lieux aujourd'hui qu'on peut déplorer. Et c'est pas la Vierge Marie telle que je la connais comme sœur. Et puis moi, je dirais aussi comme mère. Alors justement, on va commencer, on va suivre la Bible, comme ça on va voir un peu les différentes images que la Bible nous propose, et peut-être aussi, je vais essayer de faire l'avocat du diable, c'est compliqué avec Marie, mais et essayer de peut-être du diable dans le sens où je vais essayer de vous proposer ces images fausses qu'on a plaquées sur Marie, pour qu'on essaie un peu, peut-être pas de
toutes les renverser, mais au moins de réfléchir un peu à ce que ça dit. Alors évidemment, le premier moment, on découvre Marie dans l'évangile de Luc, quand elle est cette femme à qui l'ange annonce qu'il va se passer quelque chose de très grand, et elle dit oui. Et moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'une femme, ça doit toujours dire oui? Alors, pour cette question-là, indépendamment de Marie, je dis non. Voilà. Si un enfant n'apprend pas ce que c'est un non, il ne peut pas grandir. Donc, le but, il bute contre un non et ça met en route sa créativité. Donc, quelqu'un qui ne sait dire que oui, c'est une loque. C'est une serpillière, c'est rien. Et donc, du coup, attention à ne pas comprendre faussement le oui. Il se dit comme une possibilité de réponse et d'être construit dans une relation. Oui et non sont des réponses à quelqu'un. Oui. Et si quelqu'un me donne quelque chose d'intéressant à découvrir par le oui, c'est bien de le suivre. Peut-être il me donne quelque chose de très intéressant à découvrir à travers le non. Et donc, du coup, c'est aussi intéressant. Et ça, c'est sûr que nous, on prie Notre-Dame du oui, et je disais aux sœurs, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours dire oui. Et ça conduit aux abus. Et donc, c'est pas le fiat de Marie qui peut correspondre au fiat de Dieu, du fiat lux, la lumière, que la lumière soit, n'est pas un oui sans discernement. Voilà. Mais le discernement, il est construit, il est nourri par une connaissance, par un dialogue. Et c'est vrai que là, on a besoin vraiment de construire des réponses intelligentes, engagées, qui sont des réponses et pas simplement une soumission. Et peut-être, je peux juste rajouter, oui. Du coup, ce qui est abusif, me semble-t-il, dans cette image, c'est que l'interlocuteur Dieu n'est pas mis en valeur dans la réponse du oui de Marie, si après on dit il faut dire oui à tous les autres aussi. Non. Le oui de la foi est tout à fait autre chose que le oui de nos relations, provisoires ou non, humaines. C'est exactement la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu dire non ? Et qu'est-ce qui se serait passé? On va faire de la théologie de fiction. Est-ce que c'était un vrai oui? C'est-à-dire, vous voyez, ce que vous dites est très important. Pour que le oui soit oui, c'est le Christ qui le dit, il faut qu'un non soit possible. Sinon, c'est pas un oui, c'est un esclavage. Est-ce que le non aurait été possible? Je prends appui sur le Premier Testament. Il y a eu des hommes qui ont dit non. Je pense à Jonas, qui a complètement bien compris de quoi il s'agissait, et paf, il est parti pour prendre une autre direction. Et Dieu fait avec. Il lui fait faire une expérience pour le faire venir au meilleur de lui-même, qui est dans la demande que Dieu lui avait faite dans cet appel. Donc du coup, je crois que si Marie est cette figure de la foi, le oui est un point final, mais peut-être il y a eu des noms avant qu'on ne connaît pas. Oui. Et puis c'est aussi l'image de Dieu, enfin la réalité de Dieu, c'est libre. On est appelé à cette liberté. Et s'il n'y avait pas la liberté, il n'y aurait pas d'amour. Donc, et Marie répond qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, c'est pas un oui c'est selon ta parole. Donc, effectivement, elle s'appuie sur ce qu'elle connaît de Dieu, et c'est le Premier Testament. C'est toute l'histoire biblique, c'est l'histoire avec son peuple. Et cette prière des psaumes, cette prière qui a habité le cœur de Marie. Donc, je pense que s'il n'y avait pas eu la possibilité de dire non, il y aurait pas. C'est pas le Dieu de l'histoire. C'est pas notre Dieu. J'allais aussi y venir. Et elle dit effectivement oui que cela m'arrive selon ta parole. Il y a une forme presque de contrat. C'est pas un oui sans comme vous dites la Vierge du oui qui dit oui tout le temps. C'est oui à ça, pas oui à tout. Voilà. Et entre les deux, il faut bien lire les textes. Il y a d'abord, elle dit quand même, bon, je t'ai reconnu, tu es un ange, ta parole me vient de Dieu. Mais quand même, quelques explications, s'il te plaît. Oui. Hein? Et la demande de pouvoir rentrer, humainement parlant,
non, ce projet est magnifique pour Marie. On ne me demande pas de tout gober. Mais c'est ça. On me demande, Absolument. est-ce que tu Voilà. entends, et de quoi s'agit-il d'entendre que Dieu fait encore alliance et qu'il n'a pas oublié la promesse donnée, et que cette promesse-là, elle rentre dans une nouvelle phase de réalisation. Elle dit oui à ça. C'est pas n'importe quelle vie. Et donc, du coup, elle demande aussi, tu pourrais me donner quelques indications. Et elle en reçoit, même si c'est pas une explication technique, scientifique, pas une explication étape par étape, mais elle est prise au mot de la foi. Et notre émission est bien. Merci de le rappeler. Voilà. Merci Et de le donc, rappeler. c'est dans cette foi que elle va pouvoir dire à la fois oui à Dieu et oui à quelque chose qui l'insère et qui la laisse insérer dans son peuple, un peuple d'alliance. Avec voilà, cette présence, cette annonce de l'esprit qui t'embombera, comme dit Sœur Jeanne d'Arc dans sa traduction. Voilà. Il y a une intervention de Dieu, autre, nouvelle, mais qui s'inscrit dans l'histoire du peuple d'Israël. Et d'ailleurs, on voit bien que quand elle va dire son Magnificat, elle la connaît, sa Bible, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en fait, elle relit tout. Oui, c'est ça. Et dans ce Magnificat, justement, ça n'est pas du tout une parole mièvre. Oui. C'est voilà, les puissants. Enfin, on a l'impression que c'est une femme une Judith. Hein. Oui, oui. Oui. Est-ce que je peux revenir encore une fois sur cette question un peu du tu seras sous l'ombre de l'Esprit Saint, dit-elle. Voilà. Ça fait aussi appel au Premier Testament. La tente de la rencontre ou la tente sont chaque fois pris sous l'ombre d'une lumière. Hein, donc du coup, ce qui est complètement physiquement parlant impossible. Mais c'est là encore une continuité. Marie n'est pas la première qui est ombragée par l'Esprit Saint. C'est le peuple tout entier et à ce titre-là, pour moi, elle est beaucoup aussi figure du premier peuple de l'Alliance. Elle est fille de Sion. Elle est fille de Sion et nous oublions peut-être parfois que c'est une figure collective, magnifique, comme la figure de serviteur du Seigneur, c'est aussi d'abord la figure de tout un peuple. Et peut-être on apprendra davantage à chanter avec Marie les louanges de Dieu parce que c'est un groupe, c'est un peuple auquel je m'associe, dans lequel j'entends déjà une mélodie qui me vient de loin et que je prends à mon compte et je continuerai. Est-ce que la maternité... Est-ce que c'est ça qui définit une femme? Parce que c'est ce qu'on a essayé de dire, Marie Mère universelle, Marie la Mère, etc. Alors évidemment, je vous pose cette question-là, c'est une question à laquelle vous avez certainement dû réfléchir. Et je pense que toutes vos sœurs y réfléchissent. C'est sûr. Parce qu'il y a ce modèle-là. Voilà. Alors que, j'allais dire, quand on est appelé à la vocation sacerdotale, etc., les hommes ne se posent pas la question. C'est sûr que c'est une question essentielle de renoncer à une maternité physique pour répondre à l'appel du Seigneur dans la vie religieuse, qu'elle soit apostolique ou monastique, ou de consécration des vierges. Donc c'est vrai que là, on a quand même une vraie question et je pense qu'il faut pouvoir y répondre en cherchant mais quelle est la fécondité. Aujourd'hui, on se pose des questions sur la fécondité, la compétence, la performance, etc. Et cette fécondité, c'est l'action de grâce et la gratuité. Dieu nous aime gratuitement et une vie est féconde, porte du fruit quand elle engendre cette action de grâce, cette beauté. Et c'est ça la féminité. C'est aussi apporter au monde l'action de grâce, la beauté, le gratuit, oui, le gratuit. Et je pense que nous inscrivons notre maternité dans cette beauté, dans cette gratuité, dans cette action de grâce. Et donc vous ne renoncez pas à votre féminité? Et on ne renonce pas du tout à notre féminité. Même question, est-ce que vous pensez qu'on ne doit définir une femme que par sa maternité? Est-ce que c'est le modèle d'une vie? Non. Très clairement non, parce que
Est-ce qu'on dirait la même chose pour un homme? Mais c'est ce que je disais à propos de la vocation ça. sacerdotale ou monastique pour un homme. C'est-à-dire que, alors je pense que ça pose des questions très claires à tous ceux qui s'engagent, ça c'est vrai, mais on ne renvoie pas ça aux prêtres. C'est ça. Et donc du coup, il me semble le plus intéressant, c'est de se poser la question, quel type de maternité et de paternité est-ce que nous assumons dans notre existence? Est-ce que nous voulons juste vivre en vase clos de manière presque maladive, narcissique, autiste, je ne sais pas, quelque chose qui n'aurait aucun jaillissement vital sur une nouvelle génération? Et déjà, on ne peut pas être enseignant sans être pris par un désir de maternité, paternité pour cette génération à qui on apprend une autonomie, une créativité, etc. Et donc, du coup, réduire la maternité à la matérialité me semble indu à la foi chrétienne. Et très important de retrouver, surtout pour toutes les femmes, pour tous les hommes, ce désir et ce plaisir de laisser grandir une nouvelle génération. Et le mot éducateur, il est très beau parce que ça implique le conduire, mais loin de soi. Donc, je ne prends pas les plus jeunes pour qu'ils me ressemblent, c'est pas du copier-coller, mais je les aide pour qu'ils soient différents de moi. Et il y a toute cette dimension, effectivement, de transmission, de transmettre. Transmettre la vie, c'est transmettre le savoir, transmettre la volonté, transmettre la créativité. Enfin, et c'est là la maternité et la paternité. C'est dans cette transmission, mettre plus loin et envoyer. Voilà, envoyer dans la vie. Et c'est vraiment le cœur même de... Tout à fait. Alors on continue, je suis désolé, le temps passe, j'aurais encore plein de questions à vous poser, je me rends compte, mais la nativité. Alors, justement, la nativité, souvent on insiste sur le caractère précaire, la Vierge d'humilité et peut-être la figure de silence. Alors, là aussi, je suis très provocateur. Taceant mulieres, comme dit les épîtres l'épître à Timothée. Est-ce qu'il faut que les femmes se taisent? On va encore dire non. Ben oui, bien sûr. Mais c'est pour... voilà, bien sûr. Non, il ne faut pas que les femmes se taisent. Et je pense que la nativité, on a quand même aussi... Bon, c'est le petit Jésus dans la crèche. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut sortir de cette image bucolique ou aussi qui est nostalgique. On voit beaucoup de gens souffrir à Noël. Parce qu'il y a une souffrance de quelque chose de l'enfance qui a été perturbée, qui a été douloureuse. Et je pense que dans nos monastères, à Noël, nous recevons souvent des gens qui souffrent et qui sont seuls et qui au cœur même du mystère, Dieu rejoint, Dieu prend notre condition humaine, la prend pleinement et devient cet enfant qui aujourd'hui est ressuscité, assis à la droite du Père. Donc, comment arriver à aider, à nous aider à vivre de cette présence-absence, de cette humilité, de cette douceur et en même temps d'une vraie explosion de vie. Et je pense que Marie, elle n'était pas là, les bras croisés, à regarder Jésus vaciller. Voilà. Elle l'enveloppe, elle la met dans une mangeoire. J'aime beaucoup, elle l'emmaillote. Voilà, et donc, ça veut dire qu'elle a des gestes de mère bien préparés, réels, et qu'elle nous ouvre un chemin de vie, mais d'adulte, de force. Je rajouterai 2 dimensions sans vouloir dédire ou médire quoi que ce soit dans ce que tu viens de dire. Premièrement, l'évangile de Marc estime qu'on peut arriver à la foi au Christ ressuscité sans avoir parlé de sa naissance. Oui. Et l'évangile de Jean aussi. Et Jean aussi, d'une certaine manière. Par contre, il n'y a aucun évangéliste qui omet Pâques. Voilà. Donc ça, c'est très important. Il y a des personnes qui ne sont pas très à l'aise dans notre manière actuelle
de célébrer Pâques dans une société occidentale où il y a le commerce qui s'est beaucoup... Ah, Noël, vous voulez dire. Vous avez dit pardon, Pâques. Oui, Noël. Noël, excusez-moi. Oui. Noël. Et donc, du coup, c'est tout à fait légitime de ne pas s'y attarder. Deuxième chose, l'iconographie orthodoxe, elle est absolument magnifique parce que l'enfant est couché tel le Christ mis dans le tombeau. Oui. Donc les langes sont en fait déjà tressés sur son petit corps, comme ça sera le cas pour l'ensevelissement. Et donc de ce point de vue-là, le plus important de Noël, c'est de dire un homme dans notre monde qui meurt est aussi un homme qui est né d'une femme dans notre monde. Donc c'est une attestation de l'incarnation. Dieu n'est pas loin, il est devenu frère pour nous. Et ça, c'est beaucoup plus important. Et le silence de Marie, c'est du coup, ça vaut la peine d'y réfléchir. Hein. Oui. Oui, parce que ça bouscule quand même beaucoup. Oui, parce que souvent, il y a à 2 reprises dans Luc, on voit qu'il y a cette phrase, elle méditait dans son cœur. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'elle... Ça veut dire aussi qu'elle contemple, qu'elle comprend l'intelligence de la foi. Marie obéit, c'est l'obéissance et l'intelligence de Marie. Elle reçoit le mystère à son niveau et elle l'y conduit. C'est-à-dire que le vivant, elle va nous conduire, elle conduit à découvrir plus loin et effectivement à ce Dieu. Le Dieu, il s'est fait homme. Et homme, il meurt et il nous sauve. Voilà. Donc c'est tout ce chemin qui est un chemin qu'elle a vécu dans la foi et aussi dans la méditation. Je crois que le silence, il est plutôt de méditation que de mutisme ou d'enfantillage ou d'infantilisme. C'est pas... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors là encore, je vais être un petit peu provocateur. Il y a cet épisode où on voit Jésus qui est dans le temple, Jésus parmi les docteurs, le sauveur trouvé dans le temple. Et là, il y a une scène un peu bizarre où en fait, le fils répond à sa mère de manière pas très sympathique. Et elle dit rien. Mais c'était une paire de claques qu'il aurait fallu faire. Non, on ne frappe plus les enfants et on a bien raison de le faire. C'est ça, donc vous êtes un bon scénariste parce que vous voyez déjà la tonalité sur laquelle c'est dit, etc. Hein. Peut-être on peut prendre les mêmes éléments et les sonoriser un peu autrement. C'était de la provocation. C'était de la provocation. Mais je trouve que c'est magnifique. On nous montre Marie dans un souci humain. Oui. C'est ça. Et pleinement humain. Et c'est pas Dieu pourvoira tout, donc je reste et je regarde. Non, c'est l'angoisse, oui. Elle est avec Joseph. Mari, voilà. À la recherche. Et ces 3 jours de Luc-là correspondent évidemment aux 3 jours entre la mort et une des premières expériences de résurrection. Donc du coup, on est encore dans des récits qui ne se veulent pas linéaires de la naissance à la résurrection, mais c'est parce qu'il y a expérience de résurrection, on fait un peu un récit à l'envers. Et puisqu'il y a des choses qui se posent comme question, on fait des petits miniatures iconographiques théologiques et non pas biographiques. Oui. Et le théologique que j'entends dans ça, toi qui es en route, tu as été saisi par le Christ. Tu es là aujourd'hui et donc je pense à un jeune homme qui est venu chez moi qui a été d'un milieu athée, agnostique total et qui en chantant des gospels de Noël a été saisi et est devenu croyant. Mais il lui a fallu du temps. Et aujourd'hui, il y a des moments où il dit « j'ai l'impression d'avoir perdu ce feu du début ». Et je crois que chacune de nous, en tant que croyants, on peut avoir de ces passages où on a angoissé. Où il est celui par qui j'ai appris à voir Dieu et le monde autrement? Où il est? Et donc je les cherche et on me dit
d'accord, tu as cherché, mais est-ce que tu as cherché au bon endroit? C'est le cas de toute relation humaine. Enfin, Voilà. je veux dire, on est toujours, il y a des moments où c'est tout feu, tout flamme, et puis des moments où c'est compliqué. Et c'est là aussi qu'on peut rejoindre cette angoisse de parents qui, aujourd'hui, cherchent leurs enfants ou ont peur que leurs enfants se perdent. Oui. Et je crois que c'est vrai que y a une modèle, Oui, oui. Marie modèle, Oui. elle est là. Je pense qu'elle peut rejoindre beaucoup d'expériences humaines, de femmes et de couples qui sont dans l'angoisse de perdre un enfant, d'avoir perdu un enfant, de chercher un enfant. Là, il y a un lien très important, théologique, spirituel, et qui est du compagnonnage. Donc, Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme Agnès von Kirchbach, Oui. que en fait, il ne le cherche pas au bon endroit? Ah ben, si, c'est vrai, on sent bien que Jésus déplace, comme souvent, et déjà, et c'est la première fois qu'on le voit dans l'Évangile, et en même temps, c'est vrai que c'est un récit, il n'y avait pas de témoin, donc c'est forcément, est-ce que c'est Marie qui a raconté ça, l'événement? Est-ce que c'est un récit théologique écrit par l'école de Saint-Luc? C'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être dit. Oui. Donc, pourquoi me cherchez-vous? Je dois être aux affaires de mon père. Donc, on voit bien que Marie et Joseph n'ont pas cherché Jésus là où il était. Et donc, même elle n'a pas la préscience, elle n'a pas tout ce... Voilà, et elle cherche. Et donc, il faut trouver Dieu, et souvent, Dieu nous rejoint là où on ne cherche pas. C'est intéressant parce que j'ai l'impression, en vous écoutant, que vous avez tendance à nous donner l'une et l'autre, d'ailleurs, un regard plus théologique sur Marie et à être un peu, pas à distance, mais à nous dire, attention, ne psychologisons pas trop. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on a un peu beaucoup psychologisé Marie? Et du coup, au détriment d'une forme de théologie? Oui, pour moi, c'est évident qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu l'histoire de l'Église, des Églises, moins on est théologien, et plus on va vers la dévotion, vers le sentiment. On développe, même bon, aujourd'hui on développe beaucoup la psychologie. Il y a du bon, ça c'est sûr. Mais je pense que il faut qu'on retravaille la théologie au regard de notre anthropologie contemporaine. Il y a un vrai dialogue et à travailler, à effectuer un vrai travail de l'intelligence éclairé par la foi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire qu'il y ait un travail théologique reformulé à la lumière de notre anthropologie et de notre philosophie. Le philosophe allemand Rosa Hartmut dit bien que rendre à la terre sa part indisponible. Voilà. Donc, si on rend à la terre sa part indisponible, on ne peut pas toujours prendre et dire oui, je consomme. Et lui, il dit en philosophie, il faut rendre cette part indisponible pour intégrer et non pas consommer. Voilà. Et je pense que ça rejoint la foi. Si on est toujours disponible, ce qui est de la morale, eh ben, on épuise et on n'est pas juste. On ne peut pas répondre. Et il appelle ça la résonance. Et je trouve ça très, très judicieux pour notre vie aujourd'hui, spirituelle, théologique et morale. Parce qu'il y a un tout, il y a une forme de... Voilà, un chemin à vivre là et à faire vivre, à faire découvrir. On a du travail, on a du pain sur la planche. Voilà. Alors, plus de théologie, est-ce que vous diriez aussi que dans le monde protestant, il faudrait faire un peu plus de théologie sur Marie? Alors là, c'est une très belle question, parce que souvent, on travaille théologiquement parlant, ou on ne travaille pas théologiquement parlant, à cause d'un contexte global. Et du côté protestant, on a l'impression que depuis le 18e, 19e, il y a tellement de personnes, plutôt catholiques, qui parlent de Marie, que ce n'est pas nécessaire qu'on s'y mêle. Et donc, notre silence est devenu peut-être un peu un mutisme, et on ne sait même plus parler de manière heureuse de cette figure biblique qui est là et qui demande d'être intégrée comme les autres témoins de la foi qui cheminent. On a à la fois les figures féminines, les matriarches dans le Premier Testament, on a d'autres figures comme Marie-Madeleine, comme beaucoup d'anonymes, Oui, beaucoup d'anonymes. Dans les Actes des Apôtres, parmi les premières chrétiennes, des femmes extraordinaires. Et donc, c'est comme si le concert était incomplet si on ne mettait pas aussi
la figure de la mère de Jésus dans cet ensemble de ceux qui portent pour nous témoignage au ressuscité. Donc du coup, je pense que ça serait heureux. Je rajoute une petite note personnelle. J'ai grandi dans le nord de l'Allemagne, où la Réformation s'est faite sans guerre de religion. Et les protestants ont repris tous les bâtiments catholiques qui existaient déjà. Et dans l'église de mon village, il y avait un magnifique maître-autel du XIVe siècle, dédié à Marie, mais une époque où on n'a pas encore développé beaucoup de mariologie, si je veux dire, mais ce sont les scènes bibliques de Marie qui sont là. Et au milieu, chaque fois, comme dans la théologie orthodoxe, Marie, jamais seule. C'est une femme de relation. Donc, elle porte son enfant, ou elle est à la rencontre d'Élisabeth, ou elle va chercher son fils, peu importe. Mais c'est une figure qui nous intéresse parce qu'elle dit quelque chose du croire et du chemin de la foi. Et donc, elle n'a pas été... Elle n'a pas été rasée. Elle n'a pas été rasée. Non, et elle ne va pas être enlevée. Le travail du ça pose aucun problème. C'est magnifique. Et donc, quand on fait l'apprentissage, ce que vous appelez le catéchisme, voilà, on peut tout à fait faire de la lecture avec ce maître-autel. Ça ne dérange pas. La pudeur des artistes pendant des longs siècles est une belle méditation de leur côté sur ces textes bibliques. Donc on n'a pas besoin de dire putain. Il y a tout le travail des Dombes sur Marie, qui a quand même été aussi... Donc le groupe des Dombes, le groupe des écuménique. Dombes, voilà, le groupe écuménique. Oui. Il y a eu un travail sur un texte sur Marie qui est tout à fait important et, voilà. et qui permet aussi une base de travail. Voilà. Donc on recommande d'ailleurs ce texte qui est tout à fait intéressant, effectivement. Oui. Alors, Marie à Cana. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que je n'ai pas besoin d'être ni provocateur, ni... Parce que finalement, on n'en fait pas grand-chose de Marie à Cana. Alors qu'en fait, je crois qu'il y a beaucoup à faire. Marie à Cana, elle voit le manque. Et je pense que c'est sans doute aussi une des dimensions propre à la féminité, c'est de voir le manque. De voir le manque, elle n'attend pas passivement, elle va quelque part, elle va provoquer son fils et comme une mère, le lancer. Et ils n'ont plus de vin. Donc elle ne demande pas quelque chose de précis, elle dit le manque. Et je pense qu'aujourd'hui, pareil, c'est toujours cette question, c'est que voir le manque, dire le manque, et faites tout ce qu'il vous dira, la foi. Ce passage de voir le manque, dire le manque, et puis inviter à agir. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est simple. Mais voilà, là aussi on a toute une pédagogie sans doute et un apprentissage qui est un bel apprentissage de la vie de femme, de tout être humain, de relations, de vie en société. Voilà. Et voir le manque et sans en être... Il y a une impuissance aussi, gérer cette impuissance, c'est aussi fort. Voilà. Pour moi, c'est là Marie a une forte place, c'est que devant l'impuissance, dans l'impuissance, elle ne baisse pas les bras et elle conduit ailleurs, elle conduit à son fils. Donc, Je rajouterai deux petites remarques sur ce texte. Dans l'évangile de Jean, on ne nous donne jamais le prénom de la mère de Jésus. Donc si on avait juste cet évangile, on ne saura même pas comment elle s'appelle. Oui. Et Jésus s'adresse à elle non pas comme sa mère, mais femme. Oui. Et il y a des personnes qui entendent ça de manière un peu rude. Il la renvoie. Si je fais cette lecture, non pas dans la biographie familiale de Jésus et de sa mère, mais dans l'intercession de l'Église par rapport à celui dont elle espère
un exaucement, des manques. Nous sommes assez souvent, je suis frappée, dans nos liturgies, en train d'informer Dieu sur nos manques. Ah oui, ça. Comme s'il ne savait pas que, voilà, il y a ça et ça et ça. Et donc, il y a des informations. Dans la prière personnelle aussi. On fait la liste des manques. On manque et on dit, bah, fais quelque chose. Oui. Et là, le renvoi, n'est-ce pas magnifique? C'est non pas le nom de Marie, mais le nom de Dieu qui dit, c'est pas l'heure. L'heure, et là, il faut bien être dans la théologie de l'évangéliste Jean, pour qui l'heure, c'est l'accomplissement final des promesses de Dieu. Donc, ce n'est pas encore la fin. Il y a encore du temps pour travailler. Et donc, puisqu'elle savait réfléchir, elle a compris, ça ne va pas se faire là. Moi et les autres, les serviteurs, nous sommes invités à faire encore tout ce que nous pouvons pour soutenir des manques des uns des autres. Et l'étonnant, c'est que ce travail lourd, je ne sais pas si vous avez calculé le nombre de litres qu'il fallait chercher, ça fait quand même 600 fois un seau. Voilà. Ce travail-là aura le goût de la fête vers laquelle nous nous dirigeons. Et le miracle, c'est que le travail appuyé sur ce Dieu qui nous dit c'est le temps de la construction en vue du royaume, il n'est pas encore terminé, vas-y, allez-y, aura pour vous une dimension à laquelle nous comme si on vous buvait du vin. Voilà. Ce qui va dans votre sens, c'est effectivement que ce femme se réentend dans le chapitre 19 à la croix. Et là, on ne peut pas dire que c'est le moment où il la rembarre. Enfin, je veux dire au contraire. Donc, ce femme ne doit pas du tout être pris comme une forme de mépris envers sa pauvre mère. Non. Donc, je l'entends beaucoup plus dans ce qu'on disait, je sais pas, tout à l'heure déjà, Marie comme figure De Sion. des Sion Oui. et figure de l'Église. Oui, Et voilà. donc, Absolument. ne vous en faites pas. Si ce n'est pas encore le tout maintenant, je vous demande de continuer ici ou là, et l'accomplissement, c'est de mon côté. Qui sont ma mère et qui sont mes frères? Alors ça, c'est une parole qu'on retrouve plusieurs fois, enfin dans les synoptiques en fait, dans tous les synoptiques. C'est quand même un peu dur. C'est une parole que Jésus, vous savez, c'est cette histoire où on lui dit ta mère et tes frères sont là. Ils attendent dehors. Ils attendent Voilà, dehors et il dit qui sont ma mère, Et il regarde et il montre et dit, alors il y a deux traductions, celui qui fait la volonté de mon Père ou celui qui écoute ma parole et la met en pratique. Voilà. Ouais. Et donc ce cheminement dans les évangiles, à mon avis, là il y a un basculement dans l'annonce de la bonne nouvelle, c'est ce chemin de fraternité, parce qu'après il répond, il est ma mère, ma sœur, mon père, bon, enfin ça finit par ma mère, et donc on devient, nous, chrétiens, celui qui suit la bonne nouvelle, on devient frère, père, mère de Jésus. Oui. Et c'est ça c'est le basculement. C'est-à-dire que la bonne nouvelle en nous fait advenir frère, sœur, mère de Jésus. Donc c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que nous devenons enfants de Dieu par grâce à ce mystère du salut, de l'incarnation, du Christ mort et ressuscité, et du don de l'Esprit Saint, qui nous permet de saisir la parole de Dieu et d'accomplir. Parce que moi, je suis toujours dubitative en me disant, quelle est la volonté de Dieu ? Ça peut être aussi une autre émission provocatrice. Ah oui, ça. Je ne connais pas la volonté de Dieu. Enfin, non, j'essaie d'adhérer à sa parole qui prend chair, à laquelle je mets en pratique ce que je peux comprendre de la parole, mais pas moi toute seule. C'est justement en communauté, en église, dans le monde dans lequel je suis, grâce à mes frères, mon père, ma mère, cette parenté dans la filiation et dans le salut, dans la foi. Il me semble que cette bascule-là, elle est heureuse et elle est peu connue, il me semble.
Je pense que peut-être on peut rajouter un peu. On est encore dans des sociétés très structurées par le clan familial. Et de dire que l'appartenance, à partir du moment où le Christ se donne à reconnaître comme ressuscité, ça éclate. Ce n'est plus cette appartenance par une naissance, par une langue, par une culture, par une pratique religieuse qui donne la qualité relationnelle, mais c'est cette écoute et la mise en pratique de la parole. Donc c'est une manière de dire la mainmise, dans aucun cas, ne peut constituer un identifiant pour la trajectoire que Dieu a prévue. Et j'aimerais bien rajouter quelque chose qui met les chrétiens sur ce point-là dans une extraordinaire nouveauté. Ça n'existe pas dans d'autres religions. On devient membre d'une religion par naissance. Et pas par choix. Par choix, c'est les chrétiens qui, pour la première fois, ont cette idée et qui font que nous, les non-juifs, nous avons notre part entièrement avec les autres. Et donc, du coup, cette psychologisation, il est un peu dur avec sa mère. Je trouve que c'est vraiment ne pas voir la belle pointe de libération que ça donne. Et les pères de l'Église le disent très, très vite et très tôt, on ne naît pas chrétien par naître, mais on le devient par adhésion à la grâce reçue. Je peux simplement rajouter, ça rejoint cette autre Marie-Madeleine, cette fraternité, quand à la résurrection, il va lui dire, va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est le seul endroit, si je ne me trompe pas, où Jésus dit « mes frères ». Et c'est quand, à la résurrection, la première parole. Bon, et donc je me dis, voilà, la fraternité, elle naît là. Et elle va revenir avec l'écriture en arrière, en partant de la résurrection. Donc voilà la fraternité. Elle vient là, mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Et c'est Marie-Madeleine, voilà, les deux Maries qui finalement marchent ensemble pour nous conduire sur ce chemin de la vraie foi. Enfin, c'est la foi au Dieu qui nous aime, qui s'est incarné, qui nous sauve et qui nous dit veux-tu ? Viens et vois. Effectivement, adhésion et choix libre. Quand on voit le chemin que font certaines personnes pour demander le baptême par adhésion, quand on est né dans une famille chrétienne, on peut dire nous, ça nous a rien. On l'a reçu. Mais non, après, on le choisit. Effectivement, chaque jour est un jour nouveau, un choix nouveau, une réponse nouvelle à cette fraternité que le Christ nous donne. Et justement, est-ce que ça ne serait pas aussi une sorte de pierre, là aussi je suis un peu provocateur, une pierre dans notre jardin à nous autres chrétiens comme vous dites, on se dit très souvent frère de Jésus, etc. On se dit de la famille de Jésus. Et Jésus nous dit, attention, vous n'êtes peut-être pas propriétaire. Je veux dire, c'est nous maintenant la famille de Jésus. Et on en est le propriétaire, évidemment. Oui. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de dire, ne me mettez pas la main dessus ? Je trouve que c'est très bien formulé parce que je pense à toutes les personnes qui, pour des questions de leur environnement culturel, ne peuvent pas demander une adhésion à l'Église. Mais mettent en pratique la grâce reçue. Ils sont frères et sœurs de Jésus. Jésus se reconnaît en eux. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous permettent de dire c'est pas parce qu'on fréquente une église, une liturgie, un temple. La première chose, c'est recevoir pour aller vers les autres et mettre en pratique ce qu'on a compris. Je pense à l'eunuque, là, où il est rejoint avec la parole et l'esprit, et il dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ? C'est ça. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, le Christ n'appartient pas à l'Église, c'est quand même l'Église qui est le corps du Christ. C'est l'Église qui appartient au Christ, et pas le contraire. Et pas le contraire. Non, mais c'est sûr que, voilà, on a à aller aux périphéries, à annoncer, à vivre. Il dit, allez, partez, allez-y, maintenant, c'est fait. Mais pas gardez-moi. Marie à la Croix. Alors, moi, j'ai été très frappé de voir que il y a beaucoup d'artistes, pas du tout chrétiens, qui reprennent. Alors souvent, c'est la Pietà de Michel-Ange, qui reprennent cette image
Et là, je trouve ça magnifique parce qu'on a l'impression que Marie, c'est vraiment la figure qui assume toute la souffrance. Est-ce qu'on a le droit là aussi, alors là, peut-être que je psychologise peut-être un peu trop, mais est-ce qu'on n'aurait pas intérêt aussi à valoriser cette image-là, un peu au détriment de toutes ces images qu'on a patiemment essayé de déconstruire dans cette émission? J'ai envie de raconter quelque chose qui m'a beaucoup frappé au cours de cette année en lien avec la guerre en Ukraine. Il y avait une photo qui circulait où on voyait une femme âgée avec un visage de détresse horrible parce qu'elle a dû voir mourir les siens et se sentir totalement abandonnée et dans une souffrance. Voilà, il y a parfois des larmes sereines, mais là, c'était vraiment pas un visage déchiré par un cri. Et elle était montrée de face et on voyait de profil une jeune femme, genre 25 ans, en uniforme de soldat, donc une jeune soldate ukrainienne qui la prenait dans les bras. Et pour moi, ça c'est une icône de Marie. Et c'est sûr que moi j'ai 2 expériences comme ça. J'étais kinésithérapeute avant dans un hôpital d'enfants. Et c'est sûr que de voir des mères porter leur enfant malade, mourant, m'a déchirée. Et j'ai cherché, voilà, dans ma foi, une raison. Bon, bien sûr, la mort de l'innocent, etc. Et c'est pas possible. Mais de voir, voilà, de pouvoir être là, présente, comme dans ces chambres d'hôpital, dans ces, voilà. C'est la croix qui traverse, enfin, la croix lumineuse, victorieuse, qui a été le sens, voilà, qui a donné pas sens à la souffrance, mais sens à être là. Oui. Et c'est ce stabat mater. Oui. Voilà. Ce stabat mater, c'est-à-dire que devant la souffrance de l'innocent, être là. Et être là, non pas, voilà, debout. Stabat. Et je crois que c'est vraiment cette réalité profondément humaine, enracinée dans l'humanité, que j'ai retrouvée quand j'étais au GMJ à Cologne, dans cette célébration de la croix, où il y avait donc tous les jeunes, il y a la grande célébration de la croix, et les jeunes peuvent venir vénérer la croix. Et j'étais là pendant 3 heures. Voilà. Et vraiment, et de voir ces jeunes manifester comme, voilà, leur souffrance, leur espérance au pied de la croix. Bon, c'est bouleversant et ça laisse, voilà, ça ouvre une brèche. Et cette brèche d'espérance et en même temps d'une présence. Dans la prière de Je vous salue Marie, prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Voilà. Et je pense que toute l'angoisse, elle est cet inconnu de la mort. La souffrance, il y a des gens qui arrivent à porter la souffrance, mais pas la mort. Où il y a des gens, voilà, et où on peut porter, on se dit, bon, la mort, c'est là, mais la souffrance, non. Et Marie, elle est là, stabat mater. C'est la là, présence. Ouais. Une présence qui n'a pas besoin de mots, finalement. Et devant la souffrance, en présence de gens qui souffrent, c'est simplement de tenir une main, être là. Voilà, moi, c'est ce que Marie m'apprend. Ce stabat, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots devant tant de souffrance dans le monde. Oui, c'est ça. Et le but n'est pas de l'excuser ou de dire qu'elle est rédemptrice. Non, c'est là. Une présence vraiment... on est pris aux entrailles. On est pris aux entrailles. Et ça change tout, ça bouleverse une fille. Ça. Et je pense tu dis, et ça prend aux entrailles. Voilà. Oui et non, hein, parce que... enfin, après, parce que la fuite devant la souffrance... de vouloir ne pas prendre en compte un monde en souffrance, c'est tellement notre société actuellement. La souffrance et la mort font fuir la plupart, parce qu'on ne peut plus rien vendre. C'est malheureusement. Voilà, c'est ça. C'est malheureusement et donc, du coup, se laisser inviter à rester devant la croix, avec ceux qui souffrent, de souffrir soi-même et sans s'isoler, sans penser que du coup on ne peut pas être frère et sœur parce qu'on n'est pas fort. Hein. Non,
de former aussi la communauté en chemin qui sont des hommes, des femmes en souffrance, parce que notre espérance va plus loin que ce que nous avons actuellement à vivre. C'est le vrai sens de la compassion, c'est-à-dire cette souffrance avec, mais qui n'est pas, j'allais dire, anéantie, comme dit saint Paul. Voilà. On est vraiment écrasé et on tient bon, parce qu'effectivement, on montre pas toute la souffrance. Enfin, c'est un peu le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on nous montre tout à l'instant T, toutes les catastrophes du monde, mais comme si c'était un peu, vous en êtes protégés, quoi. Alors, et ça, c'est dangereux, parce que c'est pas de voir la souffrance, le mal, qui nous fait en prendre part. C'est-à-dire, et qui nous fait être là. Le mystère, Dieu s'est fait homme. Il est descendu jusqu'aux enfers. Il a vaincu la mort. Et je pense que nous sommes. Voilà. Il nous dit, toi, vas-y, tiens bon. La grâce, ça coûte. La grâce, oui. Est-ce que j'ai le temps de raconter encore une... Juste le temps. Si oui, non, parce qu'il nous reste 1 minute. Oui. Et alors, non, mais c'est absolument pas. Non, racontez, parce que, en fait, soyons clairs, il nous manque la Pentecôte, donc on fera peut-être une autre émission. Oui, volontiers. Sur la Pentecôte, avec grand plaisir. Mais voilà, on n'a pas le temps, donc voilà. terminer par... C'est un pasteur qui habite à Kherson et qui a refusé de quitter les lieux où les gens souffrent. Ouais. Et on lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il te faut? Comment est-ce qu'on peut t'aider? Il a dit, avec moi, il faut que nous retrouvions tous ensemble le sens de l'action de grâce. Parce que dans cette horreur ici, Dieu n'est pas absent. Et la croix du Christ est notre souffrance, et notre salut. Et si nous restons, c'est parce que nous sommes capables de rendre grâce à Dieu pour le chemin qu'il nous offre. Après, vous nous donnez ce que vous voulez, mais nous ne dépendons pas de votre générosité, nous dépendons de notre foi au Christ. Avec nous, rendre grâce. Eh bien, merci de cette évocation, parce que justement, vous montrez que Marie, c'est pas un modèle uniquement pour les femmes, c'est aussi un modèle pour les hommes. C'est tout à fait ce par quoi il faut conclure, c'est un modèle pour tous les chrétiens. Merci infiniment de cette magnifique émission. Merci quant à vous de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.